pas très loin. Paris, c'est là-bas. Donc ça reste là-bas. C'est quoi Une collection, c'est différent parce qu'une collection, vraiment, presque on la conceptualise. C'est-à-dire que comment on travaille le truc, c'est qu'on se pose autour d'une table tous les deux et là on commence à parler de plein de trucs. Comment tu vois un peu la prochaine saison, l'homme ou la femme qu'est-ce que c'est, comment il s'habille, qu'est-ce qu'il fait. On réfléchit à plein de trucs et donc on a vraiment un design assez précis dans chaque collection. Tu vois, par exemple sur l'hiver dernier, on voulait quelque chose de très fort et très nonchalant, donc c'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur les surpiqûres, sur les épaisseurs, sur des matières plus fortes et tout. Donc une collection vraiment ça se réfléchit comme ça, il y a un concept et ça change chaque saison. Et il y a quand même toute une ambiance, un code couleur particulier, on travaille sur les matières qui va être différent. Et donc comment vous faites le procès pour créer les collections que vous faites? Quand on finit une collection, en général on déprime une semaine. Donc ça c'est un classique, c'est malgré nous. Quand on commence une collection, il nous faut les matières. La première chose c'est de réfléchir, de faire une banque de données sur les images, tout ça. Après ça va être d'aller travailler la matière directe, enfin d'aller chercher la matière, vraiment de faire des recherches sur les matières, qu'est-ce qu'on veut utiliser, comment on va le traiter. Toute la partie technique du vêtement, c'est-à-dire du moment où on a entre guillemets élaboré sur le point de vue stylistique, on a choisi sa matière et sa forme et ses détails. Après moi je le mets en forme sous une toile, donc on va dire un prototype fini en toile de coton. Que je retransforme en patron, qui part après en atelier, qui est monté. C'est les morceaux en fait de la pièce à plat comme quand tu montes une maquette quand t'es petit, tu as 50 morceaux, bah, c'est exactement la même chose avec un vêtement, tu as 2, 3 ou 50 morceaux et il y a un assemblage, un ordre particulier d'assemblage et des choix techniques et de finition à chaque fois pour chaque couture. Et nous on modélise tout, c'est-à-dire que c'est pas qu'on fait un dessin et on l'envoie à l'usine, il nous ramène quelque chose. Nous on modélise, on fait tout le vêtement quoi. Donc on a besoin de travailler la toile, de l'essayer sur nous-mêmes, de travailler les proportions. Et là l'inspiration commence à venir. Mais finalement de plus en plus qu'on travaille, on se rend compte qu'on a besoin de choisir d'abord nos matières. Alors de travailler les cuirs, d'aller voir les cuirs, d'essayer des traitements, des choses. Et une fois qu'on commence à avoir ça, on y voit beaucoup plus clair dans ce qu'on veut faire. Et le travail se fait vraiment dans l'atelier. Après il y a la séance photo. Donc là, la séance photo, c'est ce qui concrétise toute la collection. C'est-à-dire que de tout ce qu'on aura réfléchi, du premier brainstorming jusqu'à la sortie d'atelier où on aura pris les protos, on va tout recracher sur la séance photo. Donc une fois que la séance photo est finie, le travail créatif est fini. Souvent à ce moment-là, on pense déjà à la collection. Voilà, c'est-à-dire une fois que la séance photo est bouclée, que le lookbook est mis en page, le travail créatif, après ça devient on passe dans le commercial Et après vous faites pas des défilés? Non, nous on défile pas, pour plein de raisons, parce que on a des petites collections, parce qu'on est quand même très monoproduit, puisqu'on fait pratiquement que du cuir. On présente la collection, on fait des salons, enfin voilà, on va au Tranoï aussi. Et puis après, un deuxième temps, on présente la collection à la presse. Est-ce qu'il y a de l'espace chez Zoom pour quelque chose de plus commercial? Bah écoute, on va certainement développer petit à petit les gammes. Alors les gammes, ça va pas passer par la qualité, parce qu'on a... ça reste la qualité, les belles matières, la belle fabrication. Mais après, il y a des matières plus chères que d'autres. On pourra très bien s'exprimer avec autre chose que du cuir, avec des matières peut-être moins nobles et moins chères. C'est pas pour autant qu'elles ne seront pas de bonne qualité et bien travaillées. C'est la qualité qui est importante chez vous. Ah, c'est la qualité. Le moindre petit truc qui compose une pièce, même le fil, hein, l'épaisseur du fil, tout ça. Non mais c'est des détails qui peuvent paraître complètement cons, mais c'est important pour nous parce que on veut que le produit soit impeccable. Vous êtes devenus des meilleurs amis ou vous êtes toujours en... Écoute, c'est même pas des meilleurs amis, c'est un peu comme... c'est presque familial hein, le rapport qu'on a. Et par contre, on se voit pas en dehors du boulot, ou très peu. Ah bon? Non. On peut pas. On se voit trop au boulot. Non, mais on se voit, tu sais, on se voit tout le temps quoi. C'est un peu comme un couple en fait. Exactement. Non mais du moins, si on passait vraiment, c'est pas possible en fait. On pourrait pas respirer. On a besoin chacun de prendre des bouffées. Ouais, tu vois, on se voit très rarement avec nos... Mais si, voilà, on est là aux anniversaires de chacun, ou trucs comme ça.
Mais on va pas aller faire la fête ensemble et tout, à part quand par exemple on se barre pour le boulot. Quand on se barre non, mais quand on se barre par exemple pour l'étranger pour le boulot et tout, c'est les seuls moments où on se retrouve hors du taf finalement. D'accord. Mais bon, on a un boulot tellement où on fait tellement de choses différentes et tout qu'à la fin on vit quand même beaucoup de choses. On se voit en moyenne 12 heures par jour. Ouais, c'est ça. Et puis c'est pas comme 5 jours sur 7. Et c'est pas comme si on était dans le même bureau à être à côté, l'un à côté de l'autre. Non, on fait plein de trucs dans la journée, on rencontre plein de gens, on vit quand même énormément de choses ensemble. Donc enfin, oui, on est comme des meilleurs amis, comme des frères, comme tu vois, c'est un rapport. C'est comme un couple en fait. Vous serez où dans 10 ans? Ah bah écoute, où on sera, on aura les mêmes bureaux avec une équipe là avec nous et on continuera à faire ça. Ensemble le plus gros. Ouais. Ensemble tout. Mais on sera toujours, enfin, en tout cas, j'espère, on sera toujours avec ce même état d'esprit et surtout, j'espère qu'on sera encore avec cette même passion-là qui fait qu'on s'éclate vraiment à faire ce qu'on fait. Quoi. Merci beaucoup. Voilà, c'est moi. C'est moi. Et bah, merci pour votre temps et bah, j'espère que tout va très très bien marcher. Ouais, je suis sûr. J'espère. Merci. Merci beaucoup.